tout le monde, c'est G9. Aujourd'hui j'ai trouvé ce petit clavier et d'autres choses que je vous montrerai juste après. Il est un peu sale, mais il a l'air quand même stylé, hein. On dirait un peu un clavier gamer, il y a des touches en plus juste ici. Il y a une touche tête de mort. Ok, pourquoi pas. On dirait vraiment qu'il y a du RGB juste ici, là. Aussi, juste ici. Sûrement sur les touches. Du coup, on va aller le nettoyer. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là, ça colle vite fait. C'est un peu crasseux, quoi. Bon, donc pour le laver, ça va être assez simple. Déjà, on va enlever toutes les touches. Donc, c'est parti. Bon, du coup, j'ai pris un couteau pour enlever les touches. Ça va être bien plus facile. Bon, après il y a les touches fonction du haut là, on va enlever aussi si possible. Voilà, toutes les touches ont été enlevées. Donc là on peut voir quand même que c'est assez sale, mais que en vrai ça va, j'ai vu pire. Et donc on va enlever juste cette petite barre en métal qui sert pour la barre d'espace. Donc on va aller laver toutes ces touches. Bon, bien sûr auparavant j'ai pris une photo du clavier pour me souvenir de l'emplacement de toutes les touches. Bon, maintenant qu'on a tout remué, on va quand même un peu frotter. On voit que l'eau est déjà bien sale. On va frotter du coup avec cette petite brosse. Oui, ça va être long. On va nettoyer les petites barres en métal comme ça. Voilà, c'est tout lavé. Maintenant, on va enlever l'eau et puis tout rincer. Bon voilà, c'est rincé. Maintenant, on va laisser sécher un moment. Et en attendant, on va aller rincer le reste du clavier. Alors, pour nettoyer le clavier, je vais essayer de faire avec une petite brosse. C'est pas si mal, mais la brosse elle atteint que le dessus des touches. Elle n'arrive pas vraiment à aller dans les interstices. C'est un peu chiant parce que c'est là où on veut aller. Bon, là on va l'ouvrir pour pouvoir aller après rincer le dessus, donc qu'on vient de brosser, peut-être même le dessous. J'ai enlevé toutes les vis, donc là on va pouvoir l'ouvrir. Je sais pas comment il s'ouvre. En essayant de pas faire tomber les vis. Je vais le retourner et puis de toute façon vu que c'est sur le sol je pourrais récupérer les vis. Et effectivement on peut voir qu'il y aura du RGB. Et voilà, on peut voir les petites LED ici et là. On a toutes nos vis là, on va rassembler et mettre de côté. Là on a le petit capuchon qu'on va garder aussi, hein. Je vais eux aussi les rincer. Là on peut voir qu'il y a différentes parties qui peuvent se dévisser. On ira eux aussi les rincer un petit peu parce que bon, pourquoi pas, hein. Donc là on a cette partie qu'on va rincer. Et donc la deuxième partie qui est juste ici, donc la partie est noire là. Mais bon bien sûr on va pas la laisser sur le clavier pour la rincer. Donc il faut voir comment elle se démonte. Là elle est tenue au milieu. Il doit y avoir d'autres vis que j'ai oublié. Oui, sous l'étiquette en fait. Il y aura d'autres vis. J'ai enlevé l'étiquette que je recollerai quand j'aurai nettoyé toute cette merde là. Et donc là on peut... Ça va être insupportable à remettre. Je vais aller les rincer aussi, comme ça au moins ce sera pas juste du temps de perdu. Je les rince et puis je vais les mettre à sécher avec les touches. Bon, c'est parti. Ça rentre pas trop dans le lavabo, mais bon, c'est pas grave. Deuxième partie. Bon les gars, le nettoyage a bien marché du côté pavé numérique, mais ici il reste quand même des traces, donc je vais aller chercher un pinceau pour faire les finitions. Cette partie du clavier elle est nickel, donc on va pouvoir la mettre à sécher. En attendant que toutes les touches sèchent, j'ai fait ça aussi, donc j'ai enlevé la colle de l'étiquette. Ça m'a pris 3 heures, ça c'est vraiment super chiant à enlever. J'ai pris des mouchoirs et j'ai frotté. J'ai pris aussi alternativement la petite brosse, voilà, pour humidifier un peu le tout, pour que ça parte plus facilement. Donc je mettrai 2 petits points de colle après pour recoller l'étiquette. Je vous retrouve quand tout est sec. Bon là on est le lendemain et c'est parti pour le remontage.
maintenant on va faire bien attention. Ok, c'est bon les gars, j'ai trouvé l'endroit. Maintenant on va pouvoir visser ces deux vis là qui étaient sous l'étiquette qu'on n'avait pas trouvé au début. Voilà, les deux vis sont revissées. On peut retourner le clavier. Après sur cet endroit là on viendra mettre les violettes. Enfin il y en avait une pour la barre d'espace et une pour toutes les touches fonction. Et là du coup on va venir remettre toutes les touches. Donc je vais reprendre la photo que j'avais prise du clavier et puis bah c'est parti quoi. On va venir reclipser là les trois petits morceaux qu'on avait déclipsés à la fin. Ce petit. Ensuite on va venir du coup mettre toutes les petites bulles violettes. On va les appeler comme ça. Voilà, et on va faire pareil, on va le placer par-dessus. Et là, on va venir tout revisser. Voilà les gars, on a revissé tout le clavier. Maintenant, il reste plus qu'à mettre les touches. Avant, on va remettre les petites barres en métal à l'intérieur de la barre espace et de la touche mage. C'est un peu chiant à remettre avec la barre en métal parce qu'il faut la glisser en dessous. J'ai réussi, c'est parfait. Maintenant, on va remettre tout le reste des touches. Bon voilà, j'ai fini tout le clavier, il me manque juste les touches fonction, juste ici et en haut des deux côtés. Et voilà, le clavier est tout remonté, il ne reste plus qu'à aller le tester. Bon donc on va brancher notre clavier en USB. Ok, du coup on peut changer la couleur en appuyant du coup sur la tête de mort. Bon donc j'ai testé un peu toutes les touches fonction et du coup il y en a une, on peut, quand on appuie sur FN plus F12 en même temps, on peut bloquer la touche Windows, donc c'est à dire que quand on appuiera sur la touche Windows, si on a activé cette option, la touche Windows ne fonctionnera plus. Bon après bien sûr on peut la désactiver mais comme ça c'est pratique en jeu de pas appuyer sur la touche Windows sans faire exprès. Et donc quand on active cette option, il y a une petite LED avec écrit Win en dessous, donc qui veut dire Windows, qui s'affiche pour dire qu'on a bien activé cette option. Donc en appuyant sur FN et F1 en même temps, le clavier devient entièrement rouge. En appuyant sur FN plus F2, il devient entièrement bleu. Et en appuyant sur FN F3, il devient en rose. Oui, c'est pas très logique. Du coup, au lieu d'être RGB, il est RPB. Et donc quand on appuie sur FN plus la tête de mort, les couleurs, comme vous pouvez le voir, se mettent à doucement descendre puis doucement se rallumer. Ça fait un effet un peu stylé. En fait quand on fait FN plus la tête de mort, ça change aussi la couleur vu qu'on a fait la tête de mort. Bon voilà, en tout cas beau clavier. Du coup je l'ai mis en vente à 10 € sur le bon coin. Je voulais le mettre à 15 à la base mais j'ai vu que là vous voyez le câble est tressé en rouge et noir et là au bout il est plus tressé. J'ai essayé de le réenfiler mais j'y suis pas arrivé. Le câble en soi il est pas abîmé mais c'est juste ça fait pas super joli. Puis bon en soi 10 €, je trouve que c'est un bon prix quand même. Bon même si pour tout le temps que j'y ai passé ça vaudrait plus mais bon c'est pas grave. Précision bien évidemment, j'ai testé toutes les touches du clavier avant de le mettre en vente. Bref, salut tout le monde, c'était G9.